On commence avec Monsieur Cramon, qui va devoir répondre à la question. Que feriez-vous si une décision que vous estimez bonne pour Los Santos devenait très impopulaire auprès de la population? On a déjà vu ce genre de cas dans les gouvernements précédents. Bah, je maintiens ma proposition, hein. C'est pas parce que les gens sont pas contents qu'elle est pas bonne pour Los Santos. D'accord? Monsieur Bridouche, c'est à vous. Eh ben, moi je maintiendrai, mais l'important c'est d'expliquer pourquoi on fait ça et les gens sont pas bêtes, ils vont comprendre, si c'est D'accord. vraiment bon. Madame Aberdeen. Étant donné que ce sera quelque chose qui aura déjà été discuté avec l'ensemble de la population, il y a pas de raison qu'elle soit, contre. Ok. Monsieur Moilablette. On n'est pas à une 2 semaines près. Si on doit faire le tour, reparler à la population, moi je suis pour l'attendre un peu et rassurer les gens. Ok. Monsieur Shift. Si ma décision pose finalement un réel problème, c'est qu'elle était peut-être pas bonne, donc faut la corriger. Ok. Deuxième Ok. question. Attends, Jarod, attends. Avant de passer à la deuxième question. On Ah, remercie pardon. Casa Astrea pour avoir réalisé le décor de ce débat qui est merveilleux, sublime. Et D'accord? bien évidemment Et qu'on aussi, remercie Casa Astrea. Astrea, elle est là si jamais vous avez faim avec le LTD de Rockford Drive. Donc n'hésitez Ah pas ouais, à aller j'étais là pour chercher à ça. manger auprès d'elle. Super. Est-ce que quelqu'un veut exercer son droit de réponse? Personne. Non merci. Jarod, c'est à toi. Ok. Deuxième question. La manière qu'a le Sud de taxer les entreprises depuis plusieurs mois est sujette à débat et souvent comparée au Nord. En prenant compte du rachat des entreprises par les patrons et des changements que cela va apporter, comment comptez-vous taxer les entreprises si vous êtes élu? Monsieur Bridouche, c'est à vous de commencer. Alors, eh ben, moi déjà tout simplement au niveau de la taxation, je pense qu'il y aura plusieurs paliers et dans l'idée, bah, ceux qui gagnent plus, ils vont payer plus que ceux qui gagnent moins. Bon ça c'est assez basique et après je vois pas bien le rapport de la question avec les entreprises qui partent dans le nord là. Si vous pouvez préciser, je vous prie. Les, les Fanny, je entreprises t'invite qui... à préciser. Non, non, on parle pas des entreprises qui partent dans le Nord. On parle du fait que la taxation dans le Sud est souvent comparée à celle du Nord parce que celle du Nord est bien différente et donc celle du Sud est très critiquée. Et ensuite, on parle que vous devez prendre compte du rachat des entreprises par les patrons et des changements que cela va apporter. Donc, c'est-à-dire que les patrons vont pouvoir se verser des dividendes, chose qui n'était pas possible, verser des primes, etc. Et donc, potentiellement, les impôts vont être moins importants. D'accord, bah, dans ce cas-là, j'ai compris. Et ben, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ne vous inquiétez pas, l'argent, je saurai aller le chercher, que ce soit des dividendes ou autre. L'argent, il y a toujours moyen de le récupérer et il n'est pas question, de ne plus taxer, les entreprises sous couvert de dividendes ou je ne sais quoi qui viderait les caisses et puis, oh, bah, surprise, on ne peut pas payer d'impôts. Avec moi, les entreprises, elles en payeront et pour financer, eh ben, les plus démunis dans la ville, tiens. Et comme je Ok. disais au début, avec quand même un peu de juger des entreprises qui galèrent un petit peu. J'ai notamment discuté avec, certains patrons de LTD il y a pas si longtemps. Quand les entreprises sont en difficulté, on les aide et on compte notamment sur les entreprises qui marchent bien pour, indirectement financer celles qui marchent un peu moins bien. Ok. Et D'accord. tout bon, monsieur Bridouche? Oui, tout est bon pour moi. Ok, Madame Abardine, c'est à vous. Comme, je, l'ai déjà fait savoir à un certain nombre de personnes, effectivement, on sait que, bah, à partir de la semaine prochaine, d'ailleurs à partir de vendredi, les caisses seront, vides, Merci beaucoup. ou presque, qu'il y aura des nouveaux investissements à faire, qu'il y aura des prêts à rembourser et qu'effectivement, l'économie de la ville va complètement changer. J'ai, fait déjà un tableau, qui, indiquerait une, un taux d'imposition progressif, plus souple, en sachant que, de toute façon, les prochains impôts, seront, très limités.
Cependant, et comme je l'ai déjà dit également, je souhaite inviter, tous les patrons, dès, le lendemain d'élection pour, justement, discuter, des projets, des investissements et de leurs, nouveaux besoins de financement et de voir comment est-ce qu'on peut envisager la nouvelle fiscalité, à Los Santos. Ok. On est tout bon, Madame Aberdeen? On est tout bon. Ok. Monsieur Bois-Lablette, c'est à vous. Bah, je suis toujours pour une imposition par palier, mais comme certains, je partage une inquiétude sur le versement des dividendes et des prêts permettant échapper une partie du capital à l'imposition. Avec tous les projets d'association et d'aide aux nouveaux arrivants, bien entendu que je tiens à maintenir une imposition sur les sociétés. Pour les patrons d'entreprise, vous n'avez pas à vous inquiéter puisque cette imposition se faisant en pourcentage, si vous n'avez pas d'argent et que l'entreprise est en difficulté, eh ben, la position sera très basse. Et je compte essayer de mettre tout le monde en œuvre. Pas que les entreprises, toutes les personnes ayant une activité commerciale rentable pourront euh, aider à l'impôt. Tous égales devant l'impôt, quoi. On est tout bon, Monsieur Bois-Lablette? Ah oui, c'est bon. Ok. Monsieur Shift, c'est à vous. Bah, il y aura une taxation qui ne sera pas assassine, mais il y aura pas mal d'avantages fiscaux pour les entreprises qui prennent de leur temps pour animer la ville et il y aura notamment des avantages fiscaux lors de duels amicaux entre les entreprises euh, et une réduction de taxes si il y a un soutien événementiel. Ok. On est tout bon, Monsieur Shift? Ouais. Ok. Monsieur Cramon, c'est à vous. Alors pour ma part, il y aura une réduction des taxes au global, une augmentation pour les plus aisés, et bien sûr une possibilité de ne pas être taxé pour les entreprises les plus pauvres, on va dire. Le but, c'est que le Nord soit uni. Eh ben non, c'était une blague, je parlais du Sud. Parce que le Nord, j'en ai absolument rien à foutre. Donc ceux qui veulent se comparer au Nord, bah, qui dégagent dans le Nord, j'en ai absolument rien à foutre. Ils pourront fusionner avec Shady Tree. Voilà, ils fusionneront avec Shady Tree, avec qui ils veulent, qui restent là-haut. On est tout D'accord. bon? D'accord. Ah bah bien sûr. Nickel. Est-ce que quelqu'un souhaite utiliser son droit de réponse? Pas pour ma Personne. part. Eh bien, on passe à la troisième question. C'est Madame Aberdeen qui va répondre à cette question en première. Alors, le gouvernement actuel de Los Santos est aux abonnés absents. Les gouvernements avant lui n'avaient pas la meilleure des réputations. Que comptez-vous mettre en place pour reconquérir les cœurs des habitants de Los Santos? C'est très vaste comme question, c'est très, très vaste, Oui. est-ce qu'il faut que je déroule, mes 5 pages de programme? Je crois pas. Bah, vous pouvez Ça commencer par être risque présente. Alors, Monsieur Cramon, il y a un droit de réponse. C'est pas pour l'outrepasser, hein. Ah oui, pardon, pardon. il y a effectivement, comment dire? Oui, alors, j'ai envie de dire, je donne crédit, à monsieur, Cramon, finalement, sur, la présence. Et par ailleurs, bah, c'est en fait d'apporter, d'abord et avant tout du dialogue et de la participation. C'est-à-dire de, pas prendre des décisions, sans l'avis des citoyens. C'est pouvoir faire évoluer les lois, en fonction des avis des citoyens. C'est-à-dire, une démocratie participative, pour de vrai, et une politique au quotidien. D'accord, merci à vous. Monsieur Moalablette, c'est à vous de répondre. Alors, dans un premier temps, bien sûr, c'est évident, c'est la présence. Je suis élu pour un mandat et je compte bien le faire. Je n'ai pas envie de disparaître dans 2 semaines. Et pour convaincre les citoyens, il y aura beaucoup d'aides. Pour chacune des entreprises et des différentes activités auxquelles j'ai pu participer, j'ai des petits bouts de projet et surtout beaucoup de temps et d'écoute pour eux. D'accord, merci pour votre réponse. Monsieur Shift, c'est à vous.
Vous savez, on vit dans un monde où il n'y a plus d'associations. C'est pour ça qu'il y aura une bourse à la création des associations, que sous mon mandat, le but, c'est d'animer au maximum la vie de quartier, et également la vie interentreprise. D'accord. Monsieur Cramon, c'est à vous. Bah déjà, le principal, c'est d'être présent. Ça, tout le monde l'a bien compris, sauf Madame Aberdeen, mais bon, c'est pas grave. Il est important que toutes les entreprises, micro-entreprises et associations favorisent le Sud, à travers d'événements, à travers de rencontres, à travers plein de choses. Donc le gouvernement sera là avec eux pour les aider en cas de besoin. Merci à vous. Monsieur Bridouche, vous êtes le dernier à répondre. Oui, merci bien. Bon, j'entends beaucoup de jolis discours. Je vous avoue que dans certains cas, on comprend pas trop. Avec moi, ce sera simple, hein. Parce que le plus simple, hein, pour être heureux déjà, il faut pouvoir vivre. Et pour vous pouvoir vivre, eh ben, il faut pouvoir manger, faut pouvoir aller travailler éventuellement, il faut pouvoir se déplacer. Le plus simple pour ça, c'est de gagner plus d'argent déjà. Et donc moi, ben, parmi les actions que je vais faire, je vais aider les nouveaux arrivants, par exemple, et les plus démunis dans cette ville. Et les plus bas salaires aussi sont relevés. Et une fois qu'on a réglé ça, en général, on a réglé 80% des problèmes des gens. Alors on peut discuter à droite à gauche, hein, de je vais faire ci, je vais Pourriez faire prendre ça. un La peu plus loin, s'il vous vérité, plaît, monsieur? c'est que quand les gens ont de quoi manger et de quoi se divertir, eh ben, ils sont plus heureux. Monsieur. Et quand ils sont plus heureux, ben, en général, le gouvernement a une meilleure image. D'accord. Et j'en ai terminé. Merci à vous. Jarod, c'est à toi. Alors, question Ah, 4, est-ce que je peux pardon. utiliser mon droit de réponse, s'il vous Ah plaît? oui, pardon, oui, pas de Oui. souci, allez-y, Madame Oui, Aberdeen. du coup, je vais l'utiliser et je vais dire une petite chose, hein. C'est que, monsieur Bridouche, vous souhaitez, faire remonter les bas salaires. Exactement. Ce n'est pas de votre ressort. Voilà, tout simplement. Alors c'est peut-être J'en ai pas du fini. vôtre, mais ça sera du mien, oui. Ne vous inquiétez pas, je trouverai la solution. Voilà, votez pour moi et ce sera de mon ressort. En même temps, elle n'est pas très dure la solution. Bah, il me semble, oui. On est tout bon, on peut passer à la question 4? Oui, bien sûr, allez-y. Merci. Alors, question 4, ça sera Monsieur Moalablette qui commencera à y répondre. Y a-t-il une décision prise par un parti adverse politique que vous avez respectée malgré vos désaccords? Ah bah, c'est une question vraiment compliquée puisque le gouvernement actuel n'étant pas présent, les partis adverses n'étant que candidats, y a-t-il une action qui a été prise par un parti? Enfin, vous pouvez préciser légèrement cette question quand même? Vas-y, Vanny, je te laisse donner quelques précisions. En fait, la question, elle est simple. Est-ce qu'il y a une décision prise par un de vos adversaires que vous respectez malgré le fait que vous soyez pas forcément d'accord avec Euh, toutes ces idées. dans, Oula, pistes dans les respecter politiques ou ou programmes, ces idées? dans les programmes, pas Vous dans les pouvez décisions, respecter c'est ça? sans être d'accord, vous savez. Vous pouvez respecter un move qu'ils ont fait. Vous pouvez. On parle pas forcément d'un point dans le programme, hein. Bah alors, je suis d'accord avec plusieurs points dans les programmes, que ce soit la vie des associations, l'accueil des nouveaux habitants, euh, la vie de quartier, ce genre de choses. Après, pour les actions, c'est vrai que bah, ça va être très dur parce que on n'est pas élu. Il y a très peu d'actions réelles qu'on a fait, hein. Voilà, c'est tout. D'accord. Ok. Monsieur Shift, c'est à vous d'y répondre. Moi, je respecte énormément ceux qui s'impliquent pour Lille et pour l'événementiel de Lille. Donc, tout ce qui a été en cet honneur, je le salue. Ok. Monsieur Cramon, c'est à vous d'y répondre. Bah, si tout le monde a bien lu tous les programmes, vous verrez qu'il y a plusieurs points qui se rassemblent quand même, hein, et que ça converge quand même pour le bien-être de Los Santos, même si certains on a l'air que c'est que du pipé, hein. Ils en ont rien à foutre, ils veulent pas être présents, ils veulent faire des syndicats pour pas décider, et ils veulent recycler ce qui a déjà été fait, hein.
Mais on peut le dire, certains programmes, certaines décisions, certaines communications ont été très bien faites, et je le respecte. Ok. Monsieur Bridouche, Oui, c'est bien à vous d'y sûr. répondre. Alors moi, ce que j'ai pu observer, c'est que bon, j'ai été un des premiers à publier ce qui ressemblait à un programme et que derrière, j'ai vu quand même pas mal d'imitations, j'ai envie de dire, hein. Mais comme on dit chez moi, un lion qui imite un lion, bah, ça devient un singe, en fait. C'est pas comme ça qu'on fait un programme. Donc quelque part, j'apprécie qu'on me copie, mais dans ce cas-là, votez pour moi, ce sera plus simple. Mais tout bon, monsieur Bridouche? On est tout bon. Ok. Et pour finir, Madame Aberdeen, c'est à vous d'y répondre. Mmh. C'est complexe. Il y a, beaucoup d'intentions, pas beaucoup de projets concrets, donc on va dire que je respecte les intentions, voilà. Ok. Est-ce que Merci à vous. quelqu'un souhaite utiliser son droit de réponse? Et merci, bien évidemment. Il nous Personne reste veut combien de utiliser. questions derrière? 3, c'est ça? Il reste une Bon, question générale et ensuite on passe aux questions ciblées. Bah, je vais utiliser mon droit de réponse, parce que Madame Aberdeen, elle veut du concret. Par exemple, je peux donner des chiffres, hein, parce que moi, je l'ai chiffré, mon programme, en plus du Oui. reste. Bah, par exemple, nourrir les plus démunis, là, ceux qui n'ont pas de quoi manger là, tous les jours, et ben, ça coûterait à peu près entre 50 et 60 000 dollars par semaine. Et si on fait des mathématiques, bah, c'est à peu près que payent en impôts les LTD du Sud, chaque semaine, justement. Vous voyez comme quoi la vie, elle est bien faite, hein. quelqu'un d'autre Voilà Madame, du souhaite concret. utiliser. Madame Aberdeen, vous voulez lui répondre? Non, non. Ok. D'accord. Et si vous voulez, on peut jouer à ça avec toutes les lignes de mon programme. J'ai tout chiffré. D'accord. On va passer à la 5e question qui n'est pas une question. C'est un sujet libre. Un sujet libre qui va faire jaser plus d'un. On va commencer par Monsieur Shift. Le sujet sur lequel vous devez vous exprimer, c'est l'importance de Glen County pour Los Santos et inversement. Pour moi, Blaine County est très important pour Los Santos car euh, même bien que j'habite et je vote à Los Santos, je suis très très régulièrement à Blaine County, que ce soit pour mon travail actuel journalistique ou pour les événements. J'organise des événements à Blaine County, j'organise des événements à Los Santos, et les deux sont très fusionnels. Et ça me chagrine quand une loi d'un des deux États empêche l'autre de bien vivre. Je pense qu'on peut bien faire ensemble. Merci pour votre réponse. Monsieur Cramon, c'est à vous. Bon, vous savez, Blaine County, je vais vous le dire honnêtement, j'en ai absolument rien à foutre, hein. Par contre, les entreprises du Nord, c'est pas pareil. Parce qu'elles, elles sont indispensables au Sud, et inversement, les entreprises du Sud sont aussi indispensables au Nord. Mais alors, monsieur le gouverneur du Nord, mais alors lui, et ses lois pour empêcher des événements dans le Sud, parce qu'il veut pas donner un seul radis, bon, voilà, hein, qu'il y reste et qu'il ne fasse pas chier. Vous avez fini? Ah bah bien sûr, oui. D'accord. Monsieur Bridouche, on vous écoute. Oui, bien sûr. Bah moi, si vous voulez, tant que les entreprises du Nord elles viennent pas fusionner avec mes entreprises du Sud, je vous avoue que ça me dérange pas. Le reste du temps, bah, comme disait Monsieur Cramon, vous voyez, pour une fois, je donne raison à quelqu'un. Bon, bah, les entreprises du Nord, elles sont aussi importantes au Sud et inversement, quoi. Mais tant que tout le monde joue le jeu, quoi. Parce que si on commence à vouloir fusionner, délocaliser ou autre pour fuir l'impôt, etc., et ben là, vous aurez un problème avec moi. Parce que l'argent, j'irai le chercher quoi qu'il arrive. D'accord. Si vous voulez, Voilà. Marc. Et après, j'ai pas de problème particulier avec monsieur le gouverneur du Nord, même s'il soutient ouvertement Madame Aberdeen à ma droite. D'accord. De toute façon, il vote dans J'aimerais le bien Nord. voir ça. Madame Aberdeen, c'est à vous. Auprès de nombreuses personnes, je me suis déjà exprimée là-dessus.
les entreprises, du Nord et du Sud sont interdépendantes. C'est très important, de maintenir de très bonnes relations, de ce point de vue-là. Par ailleurs, les, micro-entreprises et associations, c'est, un point qui, pour moi est important. Les micro-entreprises et associations, doivent pouvoir être, libres de travailler, nord comme au sud, avec un seul projet, et qu'elles soient, comment dire? Qu'elles soient, promues aussi bien au nord qu'au sud. Cette libre circulation-là, comme d'autres entreprises, comme le News ou comme, G6 ou comme David qui travaillent aussi bien au nord qu'au sud. Il faut pouvoir entretenir de très bonnes relations et pour arriver à ce que, tout fonctionne, très bien. Merci pour votre réponse. Monsieur Moilablette, vous êtes le dernier à répondre, on vous écoute. Alors, je suis pour une cohabitation du Sud et du Nord. Je comprends bien que les deux s'entrelacent. Par le passé, des conflits interentreprises entre le Nord et le Sud ont des, des taxations, des interdictions de circuler. Euh, J'entends bien ne jamais lâcher les entreprises du Sud, mais de privilégier la communication. Euh, mais voilà, si quelqu'un doit prendre une défaite dans un conflit entre les entreprises, j'espère que ce soit moi en tant que gouverneur qui passe les serpillières et essuie les pots cassés, plutôt que retourner au système de taxation et d'interdiction de circuler qu'on a pu connaître par le passé. Pour le reste, la cohabitation cordiale qu'il y a entre les services de police et entre les différents citoyens me va très bien. Et les différences de loi, histoire que ce soit pas un État unique, ça me dérange pas non plus. D'accord. Merci pour votre réponse.